Ouais, coucou les amis, bonjour. Plein de joie, plein de bonheur pour vous. J'espère que vous allez bien, hein, et que vous avez la patate, vous avez la joie, la patate, tout ce que vous voulez. Bon les amis, on se retrouve un petit peu là pour cette petite vidéo sympa. Je l'espère. En tout cas, j'y mettrai tout mon cœur. Bon, les amis, demain c'est un jour fleur. Bon, j'aurai pas le temps. Mais je commence déjà à penser aux protections qu'on va apporter contre les petits parasites qu'on peut retrouver aussi bien sur nos tomates que sur nos pommes de terre. On va bientôt mettre nos tomates précoces ici dans la serre. Attention, uniquement dans la serre, hein. C'est la floraison des lilas à l'extérieur pour les pommes de terre, hein. Voilà donc... Voilà, demain c'est un jour fleur au niveau du calendrier lunaire et je vous propose de faire un semis parce que demain j'aurai pas le temps demain. Bon, c'est pas grave, je vais un petit peu faire une petite entorse à la lune, c'est dommage, mais bon, pour des œillets d'Inde, ils vont s'en sortir quand même. Alors, ici en ce début mars, on va faire un semis d'œillets d'Inde, rien de bien compliqué, hein. Un petit peu, allez, un quart de thé au jardin, et enfin de terre de jardin, de terre de jardin, et un petit peu de terreau de semis aussi, hein, voilà tout simplement. Il faut quelque chose d'assez, vous le travaillez un petit peu, vous le mélangez un petit peu. Ici c'est fait, et regardez, je vais faire deux bacs. Alors il va falloir les mettre, avant que j'oublie, sous châssis, hein. Sous châssis, hein, pour bien les protéger du froid. Et dès que ça va lever, on pourra les mettre dans la serre d'ici une grosse semaine, hein, je pense, hein. Voilà, et on fera ça. Et puis on y mettra aussi une protection, hein. J'y mettrai par exemple un petit plastique. Je vous ferai voir ça aussi, comment faire. Alors tout simplement, comme ceci, et on va simplement étaler un petit peu nos graines. Alors c'est des graines de l'année passée. Alors regardez les œillets d'Inde. Voilà, vous les connaissez les œillets d'Inde, hein. Voilà. Bon, moi j'en fais toujours pas mal, hein. J'en récupère pas mal. Alors ce qu'il faut, c'est essayer de pas être. Regardez, quelquefois ils sont pas bien ouverts. Alors c'est comme des petits bâtons. C'est marrant, hein. C'est comme des petits bâtons. Alors on va parsemer un petit peu. Et bien sûr, à un moment donné, c'est-à-dire dans quelques semaines, il va falloir les repiquer. Vous voyez, c'est tout simple. C'est hyper simple. Il y a un petit peu de paille là. Voilà. Et on va en faire un petit peu. Alors là, j'en fais deux compartiments, vous savez. C'est pour qui? Eh ben, c'est pour faire plaisir à ma belle-mère. Ouais, elle est sympa, hein, elle est super, hein. Elle est super, hein. Voilà les amis, donc regardez ça, on va faire une troisième petite ligne. Voilà, il y aura du stock quand même, hein. Voilà, on va pouvoir repiquer tout ça. Voilà les amis. Bon, je vais vous faire voir encore quelques petits trucs. Mais avant, je vais mettre ça en pause. Alors les amis, j'ai été rechercher un petit peu de terreau de semis. Voilà, un petit peu de terreau de semis. Voilà, pour mettre au-dessus de nos graines. Alors sachez qu'il va falloir mettre vos petits semis là d'œillets d'Inde, les mettre sous châssis à l'abri, hein. Voilà, hein, un endroit assez tempéré. Voilà, et à l'abri du gel, hein, surtout à l'abri du gel, hein, parce que dès qu'ils vont sortir, s'il y a un coup de gelée assez fort, bon, un œillet d'Inde c'est assez costaud quand il est gros, mais quand il est petit, là, je vous dis, c'est radical, on va tout perdre, hein. Alors, comme ceci. Et ensuite, on va pratiquer un petit arrosage. Alors, vous voyez, un petit peu léger comme ça, hein. C'est du terreau de semis, donc ça n'étouffe pas les graines, ce qui est très bien, hein. Voilà, on va tamiser. On va appuyer un tout petit peu. Et on va passer, bien sûr, un petit coup d'arrosage dessus. Voilà, notre semis d'œillets d'Inde. Alors, les œillets d'Inde, leur gros avantage, c'est qu'avec leur senteur très forte, ont tendance à
à éliminer un peu les pucerons. Hein. Les pucerons, ils apprécient pas trop. Hein. Donc vous voyez, j'ai du stock. Hein. Il y en a pas mal. Hein. Donc pensez-y pour tous vos tomates, même salade, même pommes de terre, tout ce genre de parasites là. Hein. Et on va mouiller, hop, copieusement. Voilà. L'arrosoir, il donne vraiment bien. Hein. Faut y aller très vite. Hein. Bon les amis, alors, je vous dis, rien de bien sorcier, vous voyez, hein, terreau de semis, surtout mettez-les sous châssis à l'abri. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi, vous voyez, vous mettez ça par exemple dans votre, si vous avez un genre de véranda mais pas vraiment chauffé, 15-16 degrés. Là, si vous avez du plexiglas comme ça, voilà, comme ceci, là voilà, c'est super, hein, c'est vraiment super, regardez, hein. On a quelque chose de très pratique, ça va pas souffrir du froid, ça sera vraiment très bien. Hein. Voilà ce que je voulais vous faire voir aussi, c'est que vous voyez, j'ai récupéré pas mal de branches. Alors vous voyez ce genre de branches, je vais prendre une qui a un petit peu de rameaux, si j'en trouve une avec un petit peu de rameaux, voilà comme celle-ci par exemple, regardez. Alors ça vraiment, vous voyez, pour les petits pois, c'est impeccable. Hein. On va l'enfoncer ici. Là, dès que les petits pois vont apparaître, et ça sera un peu comme un tipi, et ça sera pas mal, vous verrez. Hein. Et les petits pois vont monter dessus. Ils ont besoin d'un support, les petits pois, pour monter. Hein. Les petits pois, ce sont des mange-tout. Ouais, je dis les petits pois, ce sont des mange-tout. Bon les amis, alors voilà, on a fait nos œillets d'Inde, mais non, sous châssis à l'abri. Hein. Et je vais les transférer ailleurs, ici, parce que là déjà... C'est déjà une belle protection, la serre, ça, ici, mais j'ai un peu mieux par là-bas. Et je vous remercie, je vous adore tous, et je vous dis à bientôt les amis, à bientôt. Et demain, le 4 mars, c'est impeccable pour les semis. Hein. Allez, bye bye.